si tout ce que vous pensiez savoir sur Dieu, la création du monde et nos origines, était en fait un puzzle incomplet? Dans un monde où l'invisible dirige l'histoire visible, une énigme traverse les siècles sans jamais se faire pleinement révéler. D'un côté, Allah, l'unique, le transcendant, source de toute existence dans la tradition islamique. De l'autre, les Anunnaki, ces mystérieux dieux antiques venus des étoiles selon les textes sumériens, qui auraient façonné l'humanité pour la servir. Deux récits, deux visions. Et pourtant, trop de coïncidences troublantes, de correspondances, de symboles, de récits parallèles. Et si Allah et les Anunnaki n'étaient pas opposés, mais liés par une même racine oubliée, dissimulée dans les plis de l'histoire? Ce que vous allez entendre dans cette vidéo va défier vos croyances, ébranler vos certitudes, et peut-être réécrire votre vision du monde. Préparez-vous pour une immersion complète dans une fresque historique, spirituelle et ésotérique, qui lie les civilisations anciennes, les textes religieux, les découvertes archéologiques et les vérités cachées. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit. Et surtout, si vous aimez explorer l'inconnu, les récits interdits et les histoires qui dérangent, pensez à soutenir Histoires émouvantes. Votre clic, votre abonnement, c'est le carburant qui nous permet de continuer à fouiller, creuser et vous dévoiler l'envers du décor. Il y a bien longtemps, bien avant les pyramides d'Égypte, avant même Abraham, une mystérieuse civilisation dressait ses cités de pierre en Mésopotamie. Là, dans la poussière de l'ancienne Sumer, des tablettes d'argile racontaient une histoire presque oubliée, celle de dieux descendus du ciel, les Anunnaki. Des créateurs, des imposteurs, des êtres divins ou des maîtres cachés. Et si leur nom résonnait secrètement dans les textes sacrés du Coran, sous une autre forme? L'histoire commence à Uruk, vers 4000 AV/C. Cette cité légendaire, cœur de la Sumer antique, abritait une des plus vieilles écritures de l'humanité, le cunéiforme. Sur ces tablettes, gravées avec minutie, des récits cosmiques nous parviennent. Les Anunnaki vinrent des cieux, créèrent l'homme à leur image, et lui donnèrent le labeur de la terre. Qui sont ces Anunnaki? Leur nom signifie littéralement « ceux qui sont descendus du ciel ». Ils seraient venus de Nibiru, une planète encore non reconnue officiellement par la science, et auraient modifié génétiquement l'humanité pour en faire des travailleurs, des esclaves intelligents. Des chercheurs comme Zecharia Sitchin ont consacré leur vie à traduire ces textes, révélant des passages troublants. Les Anunnaki ne sont pas seulement des symboles mythiques, ils sont décrits avec des détails techniques, scientifiques, biologiques, comme s'ils avaient été bien réels. Passons au Coran, texte révélé au 7e siècle, que des milliards de musulmans considèrent comme la parole inaltérée de Dieu, Allah. Le Coran ne parle jamais directement des Anunnaki, et pourtant, des versets troublants. Nous avons créé l'homme à partir d'une goutte mélangée pour le mettre à l'épreuve. Coran 76:2. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain d'argile. Coran 38:111. Ici, Allah crée l'homme à partir de l'argile de la terre. Exactement comme dans les tablettes sumériennes, où Enki et Ninursag façonnent l'homme avec de l'argile mêlée au sang divin. Pourquoi une telle similitude? Est-ce une simple convergence symbolique, ou le signe d'une mémoire ancestrale, commune à toutes les traditions spirituelles mais fragmentée dans l'histoire? Dans la mythologie sumérienne, Enki, maître des eaux souterraines, joue un rôle ambivalent. Bien qu'Anu soit le roi du ciel et Enlil le commandant des opérations, c'est Enki qui désobéit aux autres dieux pour donner aux humains la conscience et la liberté. Un parallèle frappant surgit avec Iblis, l'ange déchu du Coran, qui refuse de se prosterner devant Adam. Mais à l'inverse, Enki protège l'humanité, comme s'il était un Prométhée sumérien. Et si Iblis n'était pas simplement le mal, mais un être doté d'un savoir caché sur la véritable origine de l'humanité, refusant de jouer le rôle imposé par une autorité divine qui n'était pas ce qu'elle semblait être, les textes sumériens vont loin.
Ils décrivent un processus de manipulation génétique. Prélèvement du sang d'un dieu, Anunnaki, mélange avec de l'argile terrestre, création de l'homme, Lulu Amelu, un esclave intelligent. Aujourd'hui, la génétique moderne a mis en lumière une soudaineté étrange dans l'évolution humaine. Le passage du Homo erectus au Homo sapiens reste une énigme. Certains scientifiques parlent de saut évolutif inexplicable. Des chercheurs indépendants posent une question brûlante. Et si cette évolution avait été accélérée? Un mystère encore plus profond réside dans les noms. Le mot « El », commun dans l'Ancien Testament, comme dans Israël, est aussi retrouvé en Mésopotamie. Le nom Allah provient du mot arabe « Al-Ilah », littéralement « le Dieu ». Mais dans certains textes akkadiens, un dieu nommé Ilu gouverne les cieux, parfois confondu avec Anu. Et si Ilah, El, Anu, Ilu étaient des expressions différentes d'un même concept primordial, transmis, transformé, puis sacralisé à travers les âges? L'idée choque, mais elle fascine. Et si Allah n'était pas l'un des dieux, mais le vrai nom, oublié des anciens, caché derrière des figures intermédiaires? Selon la Bible, les hommes construisirent une tour pour atteindre le ciel. Dieu les dispersa et confondit leur langue. Mais dans les textes mésopotamiens, cette tour s'appelle Etemenanki, et elle est dédiée à Marduk, un dieu Anunnaki. Pourquoi cette même structure, la ziggourate, apparaît-elle à la fois dans les textes bibliques, coraniques, sous forme d'allusion à Pharaon voulant construire une tour, et dans les récits sumériens? Et si cette tour de Babel n'était pas seulement une structure, mais le symbole d'un contact ancien entre humains et êtres célestes, brutalement interrompu? Dans l'islam, les djinns sont des êtres invisibles, faits de feu, qui vivent parmi nous mais dans un autre plan. Or, les Anunnaki sont parfois décrits comme capables de se rendre invisibles, de manipuler la matière et l'esprit. Dans certaines traditions soufis secrètes, il est même dit que les djinns étaient autrefois visibles et côtoyaient les premiers humains avant d'être bannis dans un autre monde. Et si les djinns étaient les survivants ou descendants des Anunnaki? Et si cette guerre céleste, entre Iblis et les anges, dissimulait une lutte plus ancienne, entre factions extraterrestres, au but divergent pour l'humanité? 1.8. La Kaaba, Nibiru et les lieux sacrés. Alignés. Des chercheurs en géographie sacrée ont remarqué quelque chose d'étrange. Des lieux saints de l'islam, du judaïsme et des civilisations antiques sont alignés sur certains axes astronomiques. La Kaaba à la Mecque, le Ziggoura de Ur, le mont du Temple à Jérusalem, les pyramides d'Égypte. Tous semblent être placés avec une précision cosmique, visant parfois les mêmes constellations ou points de l'écliptique céleste. Cela rappelle les anciennes croyances sumériennes. Les Anunnaki observaient des cieux depuis des temples étoiles. Et Allah, dans le Coran, est souvent associé à la connaissance des astres, des cycles et du cosmos. Serait-ce le même être suprême, adoré sous différents noms, depuis différents points de la terre, mais toujours relié au ciel? Nous avons vu dans cette première partie que les ressemblances entre les récits sumériens et le Coran sont trop nombreuses pour être ignorées. Création de l'homme à partir d'argile, être céleste descendu pour aider ou dominer l'humanité, nom divin ressemblant, structure et lieux sacrés alignés selon les astres, rôle ambivalent des entités comme Iblis ou Enki. Mais alors, que faut-il croire? Allah est-il l'unique divinité éternelle, ou bien la synthèse divine cachant des entités plus anciennes, voire extraterrestres? Si Allah est unique, comment expliquer la pluralité des êtres célestes qui peuplent le Coran? Si Abraham est le père du monothéisme, pourquoi son parcours croise-t-il toujours les anciens sanctuaires mésopotamiens? Et cette pierre, noire, mystérieuse, incrustée dans la Kaaba, pourquoi les pèlerins tournent-ils autour comme les étoiles, autour d'un centre gravitationnel? Et si tout cela racontait une vérité oubliée, un fil d'or caché dans le tissu des religions, liant Allah et les Anunnaki?
Le Coran, la Bible et la Torah s'accordent. Abraham, Ibrahim, est l'ami de Dieu, le premier à reconnaître l'unicité du divin. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est d'où il vient. Abraham est né à Ur, en Chaldée, c'est-à-dire en Sumer, le cœur même de la civilisation Anunnaki. Les ruines de Ur, aujourd'hui en Irak, regorgent de temples dédiés aux Anunnaki, notamment à Nana, le dieu de la lune, père d'Inanna, Ishtar. Abraham a donc grandi dans une société baignée par le polythéisme sumérien. Mais voici ce qui trouble. Dans le Coran, Abraham détruit les idoles, défie les prêtres et proclame l'existence d'un seul Dieu. Un récit noble, mais que certains historiens voient comme un conflit réel entre les anciens dieux, Anunnaki, et une nouvelle révélation spirituelle plus pure, plus absolue. Et si Abraham n'avait pas simplement changé de foi, mais était un témoin d'une guerre divine, une transition entre deux visions du ciel? Un épisode curieux du récit abrahamique, présent dans la Bible, repris dans le Coran, évoque 3 êtres lumineux venus rendre visite à Abraham. Ils annoncent une naissance miraculeuse à sa femme âgée, et s'en vont ensuite pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais le texte est très spécifique. Ils mangent, boivent et marchent. Ils apparaissent sous forme humaine. Ils maîtrisent un pouvoir de destruction massif, le feu du ciel. Les textes mésopotamiens parlent de dieux qui se manifestent de manière similaire. Les Anunnaki, souvent appelés ceux aux yeux brillants, se déplacent dans des chariots volants et interviennent dans les affaires humaines. Des chercheurs suggèrent que ces anges n'étaient peut-être pas des entités spirituelles au sens abstrait, mais des êtres supérieurs technologiquement, issus d'un autre monde, déguisés pour ne pas effrayer. Et si ces anges étaient en réalité des émissaires Anunnaki, surveillant l'évolution d'un projet humain en cours, la ville de Sodome aurait été, selon les récits, anéantie par le feu venu du ciel. Cette destruction rappelle étrangement une explosion nucléaire ou technologique. Dans les textes sumériens, les dieux Anunnaki détruisent parfois des villes entières par des armes divines. Le Mahabharata indien évoque aussi des armes célestes aux effets radioactifs. Une théorie se développe alors dans certains milieux alternatifs. Sodome et Gomorrhe étaient des bases Anunnaki dissidentes qui furent éradiquées dans une guerre interne. Dans cette optique, Allah serait le nom d'un commandement supérieur, ayant tranché dans une guerre entre factions d'êtres célestes. Cela redonne aux récits bibliques et coraniques une dimension géopolitique interstellaire, cachée derrière les symboles religieux. Depuis des millénaires, les pèlerins musulmans tournent autour de la Kaaba, à la Mecque, un cube sacré censé être reconstruit par Abraham et son fils Ismaël. Au coin de cette Kaaba se trouve un objet mystérieux, la pierre noire, enchâssée dans un cadre d'argent. Les traditions disent qu'elle vient du ciel, qu'elle était blanche au départ, puis devint noire en absorbant les péchés de l'humanité. Mais des géologues ayant étudié le phénomène pensent qu'il s'agirait d'un météorite, peut-être même un fragment d'une ancienne technologie céleste. Les temples sumériens aussi abritaient des pierres sacrées tombées du ciel, appelées mets. Ces objets conféraient le pouvoir, la sagesse, la royauté. Dans certaines légendes babyloniennes, ces pierres servaient d'interface entre les dieux et les hommes. Et si la pierre noire était un vestige Anunnaki, codé, scellé, un canal vers l'au-delà, un autre artefact, cette fois biblique, intrigue les chercheurs, l'arche d'alliance, censée contenir les tables de la loi. Mais elle aurait aussi fait tomber des murs, Jéricho, brûler les ennemis, tuer ceux qui la touchaient sans précaution. Cela ressemble à une source d'énergie radioactive ou électromagnétique. Dans les tablettes sumériennes, on parle d'objets de pouvoir, scellés dans des coffres d'or, protégés par des prêtres génétiques. Certains croient que l'arche et la pierre noire partagent une origine commune. Des reliques laissées par les Anunnaki, préservées par des lignées choisies, dont Abraham aurait été le premier initié. Est-ce là le véritable secret transmis à Moïse, puis aux prophètes? Une sagesse technologique codée dans des symboles spirituels?
Abraham eut 2 fils, Ismaël, père des Arabes, Isaac, père des Hébreux. 2 lignées, 2 courants monothéistes, mais aussi 2 héritages spirituels qui se retrouvent parfois en opposition géopolitique, mais qui ont des racines communes. Une théorie troublante circule dans certains cercles ésotériques. Et si chaque lignée avait été guidée par 2 factions différentes, des Anunnaki, poursuivant des objectifs concurrents, une faction cherchant la soumission à un Dieu unique, transcendant, incarné par Allah, l'autre encourageant une gestion sacerdotale du monde, des temples, des règles, des castes. Dans cette hypothèse, le Dieu d'Abraham serait au-dessus des anciens dieux, le souverain des Anunnaki, celui que même Enlil ou Enki ne pouvait défier. Il serait le vrai Allah, distinct des dieux inférieurs. Avant l'islam, la Kaaba n'était pas vide. Elle contenait plus de 300 idoles, représentant des dieux arabes anciens, dont Al-Lat, Manat et Al-Uzza. Certains historiens croient que ces déesses sont des déformations tardives de divinités mésopotamiennes. Al-Lat, Inanna Ishtar, Al-Uzza, Ninhursag, Manat et Reshkigal. Ce qui signifie que le sanctuaire de la Mecque aurait été, dans une autre ère, un ancien temple Anunnaki, reconverti par Abraham pour y vénérer le Dieu unique qu'il avait perçu au-delà de ses idoles. Allah, dans cette lecture, devient le vrai nom d'un Dieu supérieur, le même que celui que les Anunnaki redoutaient peut-être eux-mêmes. Ce que nous découvrons est vertigineux. Abraham, le monothéiste, est né au cœur du monde Anunnaki. Les anges du Coran se comportent comme des entités physiques, dotées d'une technologie. La pierre noire, la Kaaba, l'arche d'alliance, pourraient être des reliques d'un contact ancien. Et Allah, dans cette lecture, serait l'ultime commandement céleste, au-dessus des querelles entre dieux inférieurs, entre factions cosmiques. Nous ne disons pas que les textes sacrés mentent. Nous disons peut-être qu'ils voilent une vérité plus vaste, codée, symbolique, accessible seulement à ceux qui veulent vraiment voir au-delà du voile. Et s'il existait un lien secret entre les prophètes de l'islam et des entités venues d'ailleurs? Et si les plus grands mystères du Coran, comme le voyage nocturne du prophète Muhammad, étaient des souvenirs codés d'une rencontre avec une intelligence supérieure, que certains appelaient Allah et d'autres les Anunnaki? Et si les lieux sacrés de l'islam dessinaient une carte cachée reliant le ciel et la terre? Dans l'islam, les prophètes ne sont pas des devins ni des mages. Ce sont des messagers choisis par Allah pour transmettre la vérité. Mais lorsqu'on relit les récits avec une perspective alternative, certains détails troublants apparaissent. Le prophète Muhammad entend une voix vibrante dans une caverne, Ghar Hira. Il voit une entité aux ailes gigantesques, Jibril, Gabriel, apparaître entre le ciel et la terre. Il reçoit un message structurant, intelligent, en plusieurs phases. Certains chercheurs en ufologie et en traditions anciennes y voient les traces d'une communication interdimensionnelle ou exogène. Des downloads spirituels transmis par des entités supérieures semblables aux Anunnaki, qui auraient gardé le contrôle du programme spirituel de l'humanité. Mais pourquoi Muhammad? Pourquoi cet endroit précis? C'est sans doute le passage le plus mystérieux du Coran. Gloire à celui qui fit voyager son serviteur de nuit, de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine. Ce voyage s'accomplit sur un burak, un cheval ailé rapide comme l'éclair. Il monte dans les cieux, rencontre Adam, Moïse, Abraham, Jésus, et atteint le Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite. Ça ressemble à une expérience d'abduction, un passage dans un vaisseau de type Merkaba, comme chez les mystiques juifs, ou une projection de conscience dans une structure multidimensionnelle préexistante. La tradition rapporte qu'à son retour, Muhammad avait le corps brûlant, les yeux rouges et une fatigue profonde, comme quelqu'un ayant subi une exposition à une forme d'énergie inhabituelle. Et si le mirage était un contact direct entre le prophète et une intelligence ancienne liée aux Anunnaki, qui transmet un code de conduite à l'humanité? Le prophète Muhammad décrit les anges
avec des caractéristiques étonnantes. Certains ont 600 ailes, d'autres sont faits de lumière pure. Ils peuvent changer de taille, ils se déplacent à des vitesses fulgurantes. Les Anunnaki, dans les textes sumériens, sont eux aussi capables de se transformer, de voler et de traverser les dimensions. Les témoins d'aujourd'hui d'OVNI décrivent souvent des êtres faits de lumière, de formes modulables et parlant par télépathie. Y aurait-il une continuation symbolique entre les descriptions des anges dans les hadiths et les entités Anunnaki? L'un apparaît comme une divinité morale, l'autre comme une entité technologiquement avancée, mais les frontières s'estompent. Lorsque l'on trace une carte reliant la Mecque, le mont Sinaï, le dôme du rocher à Jérusalem, Ur en Chaldée, lieu de naissance d'Abraham, on obtient une ligne presque droite, alignée avec certains points de la ceinture tellurique de la Terre. Les Anunnaki auraient placé leur cité sur des points à haute résonance énergétique, comme Eridu, Nippur, Uruk, selon certaines lectures géobiologiques. Les lieux saints du monothéisme suivent étrangement les mêmes logiques d'implantation. Et si Allah était celui qui avait repris le réseau, le système de guidance terrestre, pour l'harmoniser, l'élever? Les djinns dans le Coran sont créés d'un feu sans fumée, dotés de libre arbitre, capables de voyager, de se cacher, d'influencer les humains. Mais ils sont pré-islamiques, présents dans les traditions arabes anciennes, et parfois confondus avec les anciens dieux tribaux. Certains chercheurs pensent que les djinns sont les derniers vestiges des Anunnaki désincarnés, coincés entre deux dimensions, survivant comme conscience parasite ou guide selon leur nature. Allah les reconnaît, les encadre, les juge, comme s'il était leur supérieur hiérarchique. Le commandeur des anciens dieux oubliés, au terme de cette exploration, une idée géante se dessine. Les prophètes auraient été des relais d'une intelligence cosmique, transmise par des entités à forme variable. L'ascension de Muhammad pourrait être un voyage multidimensionnel dans un vaisseau ou une structure divine. Les anges, les djinns, les lieux saints, tout semble pointer vers un système ancien, repris par Allah, purifié et relancé. Allah n'est pas un des Anunnaki. Il serait au-dessus, le véritable centre de l'architecture spirituelle, le un que même les dieux craignaient. Les secrets d'Al-Khidr, l'être immortel au savoir éternel. Les prophéties finales, la fin des temps annoncée par des textes anciens sumériens. Le Mahdi, Dajjal et les Néphilim. Une bataille cosmique entre l'héritage d'Allah et les rebelles Anunnaki. Il est dit qu'à la fin des temps, les voiles tomberont, que les montagnes marcheront, que les cieux s'ouvriront. Mais si ces prophéties millénaires cachaient une vérité plus ancienne encore? Et si le Mahdi, le Dajjal, les entités du jugement dernier, étaient les acteurs d'une guerre ancienne entre Allah et les anciens dieux, les Anunnaki? Voici la partie la plus mystérieuse de notre exploration. Dans le Coran, Al-Khidr est une figure mystérieuse. Il possède une science divine que même Moïse ne comprend pas. Il tue un enfant, abîme un bateau, puis explique ses actes par des causes invisibles. Il est décrit comme immortel par certaines traditions, toujours vivant. Mais qui est-il? Certains le relient à Enki, le dieu sumérien de la sagesse et de l'eau. Tous deux protègent l'humanité, possèdent une connaissance interdite, sont capables d'agir au-delà de la morale humaine. Al-Khidr serait-il le dernier Anunnaki réconcilié avec Allah? Un gardien entre les mondes, une conscience immortelle veillant sur les cycles de la terre? Le Coran, les hadiths et les textes sumériens convergent vers un même point final. Une période de chaos mondial, l'émergence d'un menteur universel, Dajjal, l'apparition d'un sauveur guidé par Dieu, Mahdi, un affrontement global, au ciel et sur la terre. Dans les textes sumériens, il est dit que les Anunnaki reviendront un jour pour réclamer leur trône perdu. Certains chercheurs pensent que Dajjal n'est pas qu'un homme, mais un ancien dieu déchu, un hybride Anunnaki humain, doté de pouvoirs psychiques, ou même un système d'intelligence artificielle activé par une technologie ancienne. Et si le Mahdi était l'instrument d'Allah pour arrêter leur retour,
pour protéger la création de la corruption originelle. Le prophète Muhammad a décrit le Dajjal comme ayant un seul œil, symbole de surveillance, capable de faire pleuvoir, guérir, ressusciter, mais par tromperie, accompagné de djinns, de richesses et de savoir puissants. Le Dajjal pourrait être une forme réactivée de leadership Anunnaki, voulant reprendre la main sur la terre. Ce ne serait pas un homme, mais un système métaphysique, une conscience ancienne ressuscitée, cherchant à remplacer Allah dans les cœurs. Le Mahdi est attendu pour rétablir la vérité sur terre, unifier les peuples, conduire le monde vers la lumière divine. Mais certains hadiths lui attribuent des caractéristiques non humaines, une sagesse universelle, une capacité à entendre tous les langages, une apparence qui change selon les régions. Serait-il le symbole ultime de la réconciliation entre l'humain, le divin et les savoirs anciens, le contrepoids créé par Allah contre les erreurs des Anunnaki? Les Néphilim, selon la Bible, sont les enfants des fils de Dieu et des femmes humaines. Ces fils de Dieu pourraient être les Anunnaki eux-mêmes ou les Watchers, des entités tombées pour avoir transmis des savoirs interdits. Dans l'islam, les djinns aussi peuvent s'unir à des humains. Il existe donc des hybrides, capables de voyager entre les mondes. Le retour de ces hybrides serait une des signes de la fin, une génération sans morale, détachée de la vérité, manipulable par les forces anciennes. La guerre finale serait donc une lutte contre la corruption génétique et spirituelle, entre la création pure et la contamination originelle. Et si le jugement n'était pas une simple punition, mais une réinitialisation cosmique, le retour d'Allah mettrait fin à l'intervention des entités déchues. Les anciens programmes seraient effacés. L'âme humaine retrouverait son lien pur avec le divin. Les textes parlent d'un souffle qui balayera toutes choses, sauf ceux qui auront gardé la fréquence originelle, la vibration de la vérité. Ce ne serait pas la fin du monde, mais la fin d'un règne invisible. Le triomphe d'Allah sur les dieux de l'ombre. Allah ne serait pas un simple Dieu parmi d'autres. Il serait la conscience fondatrice, l'énergie primordiale que même les Anunnaki ont dû servir, puis ont voulu usurper. Le Coran ne nie pas les autres entités, mais les remet à leur place, serviteurs, créatures, non-créateurs. L'histoire du monde serait celle d'une récupération spirituelle, une reconquête cosmique par le vrai contre l'ancien mensonge. Merci d'avoir suivi cette série fascinante sur Allah et les Anunnaki, deux visions du divin ou une seule origine cachée. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette incroyable odyssée jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, c'est que ce voyage à travers le temps, les civilisations anciennes, les mystères du divin et les zones d'ombre de notre histoire vous a touché, interpellé, peut-être même bouleversé. Votre présence, votre écoute, votre curiosité font vivre cette chaîne. Sans vous, ce récit ne serait qu'un murmure dans le vide. Alors vraiment, merci. Merci pour votre attention, votre esprit ouvert et votre soif de comprendre ce que l'histoire officielle oublie souvent de raconter. Si cette exploration vous a fait vibrer, intriguer ou ouvert de nouvelles portes dans votre esprit, pensez à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer des prochaines révélations, des nouvelles enquêtes et des histoires que personne n'ose raconter. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit like si vous avez aimé ce voyage. Cela aide à faire connaître ces récits à d'autres explorateurs de l'inconnu comme vous. Laissez un commentaire. Qu'avez-vous ressenti? Quelle théorie vous parle le plus? Que souhaiteriez-vous voir dans une prochaine vidéo? Encore merci d'avoir été avec nous jusqu'ici. Et rappelez-vous, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début d'un autre mystère. À très bientôt sur Histoires émouvantes.